Imaginez un instant, nous sommes en 2025, la lumière de l'aube filtre à travers la fenêtre tandis qu'un parfum de café emplit la cuisine. Vous feuilletez distraitement un album photo lorsque soudain vous ne reconnaissez plus le regard d'une personne pourtant très proche de vous. Cette inquiétude se loge dans un coin de votre esprit, et si ces oublis répétés, ces hésitations, ces petits décrochages étaient les prémices de la maladie d'Alzheimer ? Je me souviens de la première patiente qui m'a posé la question, sa voix tremblait autant que ses mains. C'est pour répondre à cette anxiété largement partagée que je vous propose aujourd'hui un voyage dense mais essentiel, reconnaître les premiers signes, comprendre la biologie qui se joue en coulisses, surtout, entrevoir les solutions concrètes qui existent déjà. Soyez rassurés, loin d'être un simple catalogue de symptômes terrifiants, cette vidéo est une boîte à outils. Nous parcourons ensemble les connaissances de pointe, les avancées spectaculaires du dépistage sanguin et les stratégies quotidiennes qui permettent de repousser le déclin cognitif. Restez jusqu'à la fin, quelques minutes d'attention pourraient bien offrir des années de mémoire à ceux que vous aimez. 1. Pourquoi parler d'Alzheimer en 2025 ? En ce début d'année, les estimations dépassent les 57 millions de personnes atteintes de démence dans le monde, dont environ 70% relèvent de la maladie d'Alzheimer. Ces chiffres, souvent cités, cachent des visages, celui d'une retraitée qui oublie la recette transmise par sa mère, celui d'un grand-père qui n'ose plus traverser la rue, celui d'un conjoint qui dresse chaque matin une liste de rappels pour ne pas disparaître dans le brouillard. La médecine n'a pas encore trouvé la pilule miracle, pourtant, un consensus s'impose, plus le diagnostic arrive tôt, plus la personne conserve son autonomie, ses passions, son identité sociale. En 2025, plusieurs pays ont inscrit le dépistage cognitif préventif dans leur plan de santé publique. Un simple rendez-vous annuel chez le généraliste inclut désormais un test de mémoire numérique de 5 minutes. Certaines assurances proposent même des tarifs plus avantageux quand l'assuré accepte un bilan biomarqueur sanguin. Ce basculement n'est pas anecdotique, il signifie que la société reconnaît enfin l'importance de la vigilance précoce. Parler d'Alzheimer aujourd'hui, c'est donc parler d'espoir, celui de transformer une fatalité annoncée en parcours accompagné, modulé, parfois ralenti de plusieurs années. 2. Comprendre la maladie pour mieux l'anticiper. La maladie ne commence pas le jour où un nom s'efface brusquement de la mémoire, elle s'insinue dans le cerveau des décennies plus tôt. Tout commence par l'accumulation de peptides bêta-amyloïdes qui forment, au fil du temps, des plaques collantes perturbant la communication entre neurones. Parallèlement, la protéine Tau se modifie, se phosphoryle et s'agrège à l'intérieur des cellules, formant des enchevêtrements qui étouffent littéralement l'influx nerveux. L'hippocampe, zone clé pour l'encodage des souvenirs récents, rétrécit parfois de plus de 10% avant que la famille ne remarque le moindre symptôme. En 2025, la recherche a mis en évidence d'autres coupables silencieux, une inflammation chronique de bas grade, un métabolisme cérébral du glucose perturbé et des micro-infarctus répétés. Comprendre ces mécanismes, c'est réaliser que le cerveau possède une marge de compensation remarquable, des réseaux alternatifs se créent pour maintenir les performances, mais ils finissent par s'épuiser. Voilà pourquoi des signes subtils hésiter devant un mot simple, errer dans un quartier pourtant familier, répéter une question déjà posée doivent désormais être perçus comme des alarmes rouges, au même titre qu'une douleur thoracique brutale pour l'infarctus du myocarde. 3. Premier signe cognitif. Lorsque l'on évoque Alzheimer, beaucoup imaginent immédiatement une amnésie profonde, pourtant, les premiers indices s'écrivent en lettres minuscules. Dans la vie quotidienne, la mémoire de travail flanche, vous lisez un numéro de téléphone 2 fois sans pouvoir le composer. Pendant une conversation, un mot très banal se dérobe, et le trou de mémoire provoque un blanc gênant. Progressivement, planifier une recette ou un itinéraire devient un casse-tête. Il arrive aussi que l'on paie 2 fois la même facture, qu'on mélange les jours de rendez-vous ou qu'on oublie la logique d'un règlement administratif que l'on maîtrisait autrefois. Ces difficultés ne sont pas de simples distractions modernes, elles témoignent d'une atteinte des circuits frontaux hippocampiques. Autre facette, la désorientation temporelle. On croit être en avril alors que juin est déjà entamé, on confond le matin et l'après-midi, on cherche un objet rangé la veille sans se rappeler qu'on l'a déplacé. Enfin, la fluidité verbale ralentit, les phrases deviennent plus courtes, parfois ponctuées d'hésitations. Certaines personnes compensent en utilisant des périphrases, le truc pour changer les chaînes, au lieu de télécommande. Souvent la famille rationalise, il vieillit,
c'est normal. Mais quand la normalité devient excuse répétée, il est temps de consulter. 4. Signes émotionnels et comportementaux. La cognition n'est pas la seule sphère à se fissurer, la personnalité elle-même se nuance, parfois de façon déroutante. L'apathie apparaît insidieusement, un passionné de jardinage laisse soudain ses rosiers dépérir, une amatrice de romans ne termine plus jamais son chapitre. Cet abandon n'est pas un simple manque de temps, il révèle l'atteinte du système dopaminergique mésocortical qui pilote l'anticipation du plaisir. L'irritabilité suit souvent, une remarque anodine déclenche une colère disproportionnée, un feu rouge prolongé provoque une crise de larmes. Dans d'autres cas, une personne autrefois prudente se met à dépenser sans compter ou à partager ses codes bancaires par naïveté. Ces renversements résultent d'un dysfonctionnement du cortex orbitofrontal, région où se trame l'empathie, la maîtrise des impulsions et le jugement social. Enfin, l'humeur bascule, anxiété flottante, tristesse diffuse, parfois même euphorie inappropriée. Beaucoup reçoivent d'abord un diagnostic de dépression ou de trouble anxieux, si bien que le processus neurodégénératif sous-jacent passe inaperçu. Comprendre ces nuances, c'est réhabiliter le regard des proches, ils ne sont pas trop sensibles, ils captent simplement des micro-changements que les tests standards ignorent. 5. Signes sensoriels et moteurs inattendus. Depuis quelques années, médecins et chercheurs s'accordent sur un constat, le nez et les jambes peuvent alerter avant la mémoire. La diminution de l'odorat, surtout pour des arômes complexes comme la rose, le café ou la menthe, précède parfois la plainte cognitive de 5 ans. Les travaux récents ont même montré qu'un simple test olfactif numérique de 3 minutes, maintenant disponible en pharmacie, permet d'estimer la charge amyloïde cérébrale avec une fiabilité surprenante. Vient ensuite la vision spatiale, monter un escalier, servir un verre d'eau, garer la voiture dans un box étroit deviennent des défis. Le cerveau peine à calculer la profondeur et l'angle, signe que les voies occipitopariétales se grippent. Enfin, la marche se modifie, l'allure ralentit de manière imperceptible, le talon heurte le sol moins franchement, la trajectoire dévie légèrement. Des chercheurs ont filmé des centaines de seniors marchant 20 pas, puis comparé la vidéo 6 mois plus tard, ceux dont l'allure avait changé présentaient une réduction notable du volume hippocampique au scanner. Ces indices sensoriels et moteurs, trop souvent qualifiés de « petits accidents de parcours », doivent désormais être vus comme des fenêtres ouvertes sur le cerveau. 6. Les nouveautés 2025 en matière de dépistage. L'année a commencé par un coup d'éclat. Plusieurs laboratoires, dont Arup aux États-Unis, commercialisent désormais un test sanguin dosant le PETO 217, biomarqueur capable de détecter l'accumulation amyloïde bien avant l'apparition des oublis chroniques Arup Laboratory. La Food and Drug Administration a même accordé une désignation de dispositif révolutionnaire à cette catégorie d'analyse, accélérant leur diffusion dans les centres de soins primaires Psychiatric Times. Concrètement, une prise de sang classique suffit, l'échantillon est expédié dans un laboratoire certifié, sous 15 jours, le patient reçoit un score exprimant le risque biologique d'Alzheimer. Parallèlement, des plateformes portables d'IRM fonctionnelles ont été lancées en avant-première. Des cabines mobiles, installées dans certaines pharmacies, évaluent en 15 minutes la connectivité de l'hippocampe sans injection ni bruit assourdissant. La recherche clinique ne s'arrête pas là. Un test mis au point par l'Université d'Oxford évalue la densité d'un fragment de tau appelé EMTBR-tau 243 et permet non seulement de diagnostiquer la maladie mais aussi d'en suivre la progression, offrant aux médecins un tableau de bord quasi temps réel Guardian. L'objectif est clair, identifier les patients au stade préclinique afin d'initier tôt les anticorps anti-amyloïdes, la rééducation cognitive et la neurostimulation transcrânienne qui montrent déjà des effets synergistes. 7. Que faire si vous reconnaissez ces signes ? La première étape consiste à consulter sans délai, même si la tentation est grande d'attendre une amélioration spontanée. Un rendez-vous chez le médecin généraliste ouvre la porte à un bilan étoffé, analyse sanguine pour doser PETO 217, neurofilament light, vitamine B12 et TSH, imagerie cérébrale structurelle pour détecter une atrophie hippocampique, test neuropsychologique standardisé comme le MoCA ou le Coniscan. Vient ensuite l'ajustement du mode de vie, activité physique régulière d'intensité modérée, alimentation de type méditerranéen enrichie en oméga 3, réduction du sucre raffiné et des graisses trans, entraînement cognitif ludifié sur tablette ou console. L'environnement domestique doit être sécurisé, éclairage puissant dans les couloirs,
tapis antidérapants, piluliers connectés, calendrier partagé qui se synchronise avec les téléphones de la famille. Enfin, la dimension sociale et émotionnelle reste capitale, annoncer le diagnostic à un cercle restreint, répartir les tâches, planifier les procurations légales avant que la capacité de décision ne s'émousse. Les centres de recherche recrutent également des volontaires pour des protocoles innovants. S'y inscrire, c'est accéder à des thérapies de pointe et contribuer à la connaissance collective. 8 clés scientifiques pour rassurer votre audience. La recherche fournit aujourd'hui des arguments solides pour entretenir l'espoir. Après 8 semaines d'entraînement par intervalle à haute intensité, le facteur neurotrophique BDNF bondit de 30%, améliorant la neuroplasticité hippocampique. Les études sur le régime MIND dévoilent une réduction du risque de démence de plus de 50% chez les personnes qui le suivent scrupuleusement. Des essais pilotes montrent qu'une supplémentation quotidienne de 1000 mg de DHA améliore la fluidité verbale des stades précoces. Les neuroscientifiques constatent aussi qu'une pratique régulière de la méditation de pleine conscience, 10 minutes par jour, épaissit le cortex préfrontal gauche, siège de la mémoire de travail et de la prise de décision. Enfin, les jeux vidéo dédiés à l'orientation spatiale, lorsqu'ils sont pratiqués 3 fois par semaine, stimulent les boucles pariéto-hippocampiques, offrant au cerveau un terrain d'entraînement qui compense partiellement la dégénérescence synaptique. Ces données ne relèvent plus du domaine spéculatif, elles reposent sur des essais randomisés et des biomarqueurs objectifs. 9. Répondre aux mythes courants. Nombreux sont ceux qui pensent qu'Alzheimer est entièrement génétique et qu'il n'y a rien à faire si l'on porte le gène APOE4. En réalité, seul 1% des cas dépendent de mutations autosomiques dominantes. Pour tous les autres, l'interaction gène-environnement, modulée par le mode de vie, décide de l'évolution. Un deuxième mythe prétend que la maladie commence le jour où l'on oublie sa famille. C'est inexact, car la mémoire lointaine reste souvent préservée tandis que la mémoire récente vacille. Troisième idée reçue, les nouveaux anticorps guérissent. Ils ralentissent la progression de 20 à 30%, mais ne restaurent pas les neurones perdus. Quatrième croyance, il existe un complément miracle. À ce jour, aucun supplément isolé ne guérit ni ne prévient à lui seul. Curcuma, ginseng ou ginkgo biloba peuvent soutenir la microcirculation mais doivent s'inscrire dans une stratégie globale. Enfin, la conviction que l'on doit cacher les symptômes par honte retarde le diagnostic et prive les familles d'aides précieuses. Briser ces mythes, c'est redonner aux patients le pouvoir d'agir. 10 scénarios d'accompagnement en 2025. Prenons le cas de Marie, 64 ans, qui constate qu'elle égare régulièrement ses clés et confond les prénoms de ses petits-enfants. Encouragée par sa fille, elle réalise un test sanguin Peto 217, le résultat dépasse le seuil de sécurité. En 2 semaines, un neurologue confirme un stade prodromique. Dès le mois suivant, Marie participe à un programme combiné, séance de marche rapide 5 fois par semaine, cours de salsa pour la coordination, régime MIND personnalisé, séance de réalité virtuelle pour entraîner la navigation spatiale, injection mensuelle d'un anticorps anti-amyloïde en essai clinique, stimulation magnétique transcrânienne bi-hebdomadaire pour renforcer les réseaux fronto-pariétaux. 6 mois plus tard, non seulement ses performances cognitives se stabilisent, mais son humeur s'améliore, elle reprend le jardinage abandonné depuis 2 ans. Ce scénario, qui semblait utopique il y a encore 10 ans, est désormais à portée de main grâce aux synergies thérapeutiques et aux outils de dépistage ultra précoce. Conclusion. Nous venons de parcourir un paysage complexe, depuis les signes subtils oubli discret, irritabilité nouvelle, perte d'odorat, marche ralentie jusqu'au test sanguin de 3e génération et au programme d'intervention multimodale. En 2025, la clé n'est plus seulement de « traiter » Alzheimer mais de détecter, d'anticiper, de ralentir. Chaque jour de gagner dans la course contre les protéines toxiques permet à une personne de continuer à reconnaître le sourire de son enfant, à rire d'une vieille anecdote, à vivre pleinement sa propre histoire. Si cette vidéo vous a éclairé, partagez-la. Un simple clic peut déclencher la prise de conscience qui changera le destin d'une famille. Abonnez-vous, activez la cloche, et rejoignez-moi la semaine prochaine pour découvrir les 7 habitudes quotidiennes qui nourrissent votre mémoire. D'ici là, prenez soin de votre cerveau, il est le gardien de tout ce que vous êtes.